Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans les chroniques sport et géopolitique, votre rendez-vous pour mieux comprendre les nouveaux enjeux de la géopolitique du sport à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la question du sport power, autrement appelée la puissance sportive. Pourquoi et comment le sport est-il devenu un instrument de puissance et d'influence aux multiples facettes utilisées par de nombreux acteurs? La notion de puissance constitue un élément central qui façonne les relations internationales, suscitant un intérêt constant de la part de chercheurs, théoriciens et praticiens à la fois dans le passé, bien sûr, mais aussi de nos jours. Traditionnellement associée à l'État, la puissance a été décrite par Serge Sur, professeur émérite de droit public, comme la capacité de faire faire, d'empêcher de faire et de refuser de faire. Historiquement, cette notion de puissance était principalement examinée sous un angle militaire, se traduisant par les effectifs militaires, le déploiement de troupes, le développement de l'industrie de défense, ainsi que l'expansion territoriale, autant de moyens d'évaluer l'influence d'un État sur la scène mondiale. Parallèlement à cette dimension militaire, l'économie a également été traditionnellement considérée comme un indicateur de puissance, où la prospérité d'une nation, son produit intérieur brut, sa vigueur économique et sa capacité d'investissement étaient utilisés pour des comparaisons entre États et pour rivaliser avec eux, dans l'idée d'affirmer sa prééminence. Cependant, au-delà du militaire et de l'économique, la puissance est aujourd'hui conceptualisée de manière beaucoup plus diverse. On parle désormais de puissance démographique, par exemple, pour caractériser des pays comme l'Inde ou la Chine. On parle également de puissance territoriale pour décrire la Russie, de puissance technologique pour l'Union européenne, de puissance culturelle pour les États-Unis et de puissance politique ou diplomatique pour les membres du G7. Dans ce contexte, de nombreuses puissances émergentes depuis les 3 dernières décennies, grâce à la mondialisation, à la révolution numérique et à la globalisation, sont apparues. Les exemples incluent les nations du Golfe, et les BRICS par exemple, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui sont devenus des acteurs incontournables. Désormais, chaque crise régionale ou mondiale, comme en Ukraine, en Syrie ou au Mali, met en lumière l'influence croissante de ces nouvelles puissances dans le jeu géopolitique. Dans ce contexte, les méthodes de projection de puissance ont évolué. Parmi les chercheurs en sciences humaines, on parle désormais de guerre hybride ou de guerre étendue, ou encore la militarisation de tout, comme l'appelait Marc Galeotti, soit « the weaponization of everything », pour désigner du coup des approches diverses visant à étendre son influence de manière à la fois coercitive et non coercitive. Dans ce contexte, le sport émerge comme un nouvel outil au service des puissances. Au-delà d'une simple activité récréative, le sport est devenu une industrie florissante depuis la seconde moitié du XXe siècle. Il représente aujourd'hui un secteur économique en plein essor, un produit mondial prisé, ainsi qu'un puissant levier d'influence. Il est souvent décrit comme un langage universel, jouissant d'une immense popularité et capable de renforcer les liens sociaux, tant à l'échelle locale que nationale. Cependant, le sport possède également une dimension politique. Il ne faut pas oublier les paroles du ministre des Sports sud-africain, Pierre Cornhoff, en 1977, lors des débats de la Chambre d'Assemblée de la République d'Afrique du Sud. Il déclarait notamment que, je cite, « le jeu et le sport sont suffisamment puissants pour faire prospérer ou détruire les relations politiques et économiques. Nous ne maintenons pas seulement par crainte de l'expulsion, mais aussi en raison de notre valeur au niveau international. » De nos jours, le sport est ainsi devenu une arme polymorphe. Il peut être utilisé de manière militaire, douce, séduisante, coercitive, en tant qu'instrument de puissance aux multiples facettes. Il est donc essentiel de comprendre ces diverses dimensions, d'où la notion de sport power ou puissance sportive. Beaucoup l'emploient, mais peu la définissent. Selon nous, selon notre point de vue, il est essentiel de le faire. La puissance sportive se réfère donc à la capacité d'un acteur, qu'il s'agisse d'un État, d'un athlète, d'une entreprise ou d'un club, à utiliser le sport comme un outil
polyvalent de diplomatie sportive, de renforcement de l'image nationale, de construction de l'identité nationale, de soft power ou même de sharp power dans le but de servir ses intérêts économiques, politiques ou personnels et de diffuser son influence. Les exemples abondent, qu'il s'agisse de l'accueil et de l'organisation de compétitions sportives internationales de premier plan, de la réalisation de performances notables lors de compétitions, ou de la promotion de puissants acteurs économiques tels que les équipementiers, les sponsors et les médias. De nombreux acteurs ont saisi l'opportunité d'utiliser le sport comme un outil au service de leurs intérêts, que ce soit sur la scène internationale ou nationale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi les chroniques sport et géopolitique et à bientôt pour un nouvel épisode.